Bonjour mesdames et messieurs, je suis Imel Tangbanguissa Moulumbe, journaliste de la RDC 24, une chaîne de qualité, de performance et de référence qui vous présente des émissions à caractère politique, religieuse, santé, chronique musique et autres de manière professionnelle. Abonnez-vous massivement à notre meilleure chaîne pour ne rien rater. Merci. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur votre chaîne RDC 24. Au moins de cette émission, coup d'œil sûr que l'honneur reste un choix pour moi en faisant cette présentation. Je suis Jonathan Bambou, comme vous le savez bien, votre présentateur de cette émission coup d'œil sûr. Aujourd'hui, nous allons devoir parler sur un sujet très pertinent, le sujet intitulé Adoration. Mais sur ce sujet, il y aura des serviteurs de Dieu qui vont vraiment défiler par ici, tel qu'aujourd'hui nous avons une servante des dieux. Il s'agit donc de la sœur Béni Boulungu. Elle est une monitrice à l'église évangélique La Grâce. Elle est également une servante des dieux d'un ministère Messiah Ministries. Mais avant tout, suivez le spot avec Michel Design. Mesdames et messieurs, comme je le disais tantôt, aujourd'hui sur ce plateau, je ne serai pas seul. J'aurai pour vous une servante des dieux. Il s'agit donc de la sœur Béni Boulungu. Avec lui, vraiment, nous allons parler sur ces sujets que je vous ai déjà flashés. Adoration. Elle est déjà présente. J'espère que vous la voyez. Bonjour, ma sœur. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous? Oui, ça va, par la grâce de Dieu en tout cas. Merci, vraiment. Et vraiment, le dimanche d'aujourd'hui, comment ça s'est passé chez vous? Tellement si bon. Donc, Dieu a fait grâce comme toujours. Et sa gloire était toujours au rendez-vous. Okay. Je suis très heureux de vraiment vous voir encore une fois de plus sur ce plateau de la RDC 24. Le plaisir est partagé. Vraiment, vous êtes tellement joyeuse, belle. Vraiment. Merci. Oui, comme vous l'avez déjà su, nous allons parler d'un sujet adoration. Très chers internautes, comme vous le savez, notre mission a toujours eu un caractère bilingue pour permettre Nabandeko Obazolanda Biso Bisika Bisika capter vraiment la facilité ni son message Nabiso tel que bébé Bouchou que je salue en Angola précisément, tel que notre jeune talentueux bébé Bouchou qui nous suit na Angola na Cabinda pour la facilité vraiment à comprendre le message de l'eau. Voilà, comme je disais, ma soeur Béni, nous allons vraiment devoir parler sur l'adoration parce que l'adoration est un sujet tellement vaste, n'est-ce pas? Ok, oui, certainement. C'est vraiment très vaste. Je pense que chrétien belé je crois que il a vraiment sens l'adoration parce qu'on le voit alors aujourd'hui au travers le média, à travers YouTube et avec cette émission, si belle émission avec vous, je pense que les chrétiens sont satisfaits pour comprendre vraiment l'issue sur l'adoration. Alors la première question est déjà la question de savoir c'est quoi l'adoration? Vraiment, premièrement, je vous dis merci. Merci d'abord de m'avoir permis d'être ici présente en ces lieux. Partons de ces sujets vraiment si vastes et si importants que plusieurs aujourd'hui, même en étant chrétienne, plusieurs ignorent cela. Quand on parle de l'adoration, adorer Dieu, quand on parle de l'adoration, si on pourrait peut-être, partons de l'Ancien Testament, nous voulons que nos ancêtres adoraient Dieu de plusieurs manières. Ils adoraient Dieu peut-être en lui rendant gloire ou bien grâce par rapport à ce qu'il faisait pour eux. Peut-être s'il y avait une visitation surnaturelle ou bien une intervention plutôt surnaturelle, donc ce qui nécessitait une sorte d'adoration. Maintenant, si je pouvais définir l'adoration à partir de du dictionnaire plutôt française, l'adoration d'abord c'est une sorte de soumission à Dieu, une sorte de rendre une sorte d'honneur à Dieu. Rendre honneur à Dieu ou bien lui rendre un culte qui lui est dit, qui lui est agréable. D'accord. Ouais. Okay. Donc, je peux le définir de ce sens-là, dans ce sens-là plutôt. Mais, si on pouvait lire dans le livre de Jean, Jean chapitre 4, le verset 23, si je peux le lire, la Bible nous dit ceci. Mais l'heure vient
et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Là, nous voyons Jésus, quand il parlait, il disait qu'à la femme samaritaine, partant de leur entretien avec la femme samaritaine, nous voyons que Jésus, quand la femme samaritaine lui demandait par rapport au lieu d'adoration, Jésus directement n'a pas voulu lui répondre par rapport au lieu. Mais les problèmes n'étaient pas le lieu, mais les problèmes étaient question d'adorateur ou bien d'adoratrice. Nous voyons aujourd'hui que Jésus lui avait plutôt répondu que ce n'était plus question que ça ne désignait plus le lieu, mais c'était question d'adorer Dieu en esprit et puis en vérité. Et si on pouvait définir l'adoration partant de ces versets-là, je suis sûre que je vais m'expliquer après, je dirais que l'adoration ce n'est qu'être comme Dieu. Donc c'est le fait d'être comme Dieu. Là, je peux le définir comme... Parce que Jésus nous demande ici d'adorer le Père en esprit et puis en vérité. Parce que quand on dit il parle en esprit là, ça ne nécessite même pas que l'esprit de l'homme, non. C'est question de l'esprit qui venait de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Dieu est esprit. Et ceux qui devaient l'adorer doivent l'adorer et puis en esprit. Et puis en vérité. Et Jésus lui-même le dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc quand il parle de cette vérité-là, il ne s'agit que de lui-même. Donc pour adorer Dieu, c'est-à-dire quoi? C'est le fait d'être comme Dieu, donc c'est le fait d'être en lui, en Christ. Donc la vraie adoration n'est pas ce que plusieurs aujourd'hui pensent qu'elle fait, c'est chanter ou bien comment, je ne sais pas, mais d'autres plusieurs ignorent que l'adoration c'est le fait de vivre la vie de Jésus-Christ comme il était, la manière dont il parlait. Donc c'est le fait d'être comme Christ, c'est le fait d'être comme lui, il était sur terre. Ok, l'adoration, une grande ligne. La grande ligne est la suivante. L'adoration, c'est le fait d'être comme Christ, refléter son image. C'est ça l'adoration. Alors, comment comprendre que ces personnes-là reflètent l'image de Dieu et il est comme Christ? Comment comprendre si cette personne-là reflète l'image de Dieu? Premièrement, si on commence au début, quand un nouveau-né, une personne pour la première fois, il accepte quoi? Christ en lui, donc, comme Seigneur et puis Sauveur. Donc le fait d'abord de l'accepter. Donc, parce que la Bible dit quoi? Quand Christ demeure en nous par son esprit. Donc lorsque j'accepte Christ comme mon Seigneur et Sauveur et que je lui donne cet accès-là d'être en moi, c'est-à-dire quoi? Par l'aide de son esprit-là. Parce que ça ne sera plus question que je sois conduit par moi-même. Non. Mais ça sera maintenant question que l'Esprit Saint puisse me conduire. Donc ça ne sera plus question que je puisse marcher par ma propre nature, par la nature humaine. Parce que le Saint-Esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Maintenant, la personne, parce qu'on voit, on dit que l'Esprit a ses fruits. L'Esprit, c'est ses fruits, l'amour, la passion, c'est comme nous dit dans le livre. Oui. Et là, il a plutôt ce fruit. Maintenant, les reflets là, ça ne sera plus question que la personne lui-même a commis l'accent. Non. Tellement qu'il a l'Esprit en lui. Il a Christ en lui. Donc, il va commencer simple. Donc, c'est son entourage là. Donc, à comment refléter directement, donc, aux alliés à Mouli, sans pourtant qu'il puisse forcer des choses, non. Ça ne sera plus question de forcer, mais il va commencer à, même par sa façon de parler, tu sauras que non, cette personne, moi je suis sûre que tu connais des personnes, quand tu le vois parler, même par sa façon de parler, de marcher, tu vois, non, cette personne, sans pourtant qu'on puisse te dire que cette personne a un chrétien, non. Donc, dès que tu le vois seulement, tu pressens, non, cette personne, oh non, Azam, non, et tout ça. Nous voyons que pour refléter cela, ou bien comment connaître, donc ça ne sera que par l'œuvre de l'esprit. Si vraiment cette personne a le Saint-Esprit, ces fruits-là seront visibles face au monde. Ok. Donc, puisque nous parlons de l'adoration, actuellement, à nos jours, nous avons pu remarquer ça dans des églises. On voit, il y a un moment où on dit, c'est maintenant le moment de l'adoration. Quand on parle de l'adoration, on dit que moi, il y a moins de douceur. Les musiciens, il y a moins de douceur. Il y a un style slow. Mais vraiment, c'est vrai que l'adoration, mais est-ce que l'adoration, c'est seulement cet effet-là de faire, là, c'est dans le terme de la mélodie, je dirais, pour le chantre, l'adoration dans la musique. Alors, Isaac a fait de faire, c'est nini moi, l'ouimbo moko bouillé, encore mélodie moko douce, néanmoins la kissi adoration. Même pas. Oui. Bon.
d'autre part, comme je l'avais dit, plusieurs d'entre nous, plusieurs chrétiens, nous sommes des fois ignorants. Parce que dans la plupart des églises, quand on parle de l'adoration, la personne te dit que quand on parle d'autres personnes, moi, directement à Fukani, ou pour lui que le fait pour adorer Dieu, il faudra qu'il soit à genoux. C'est pas mal. Il peut être à genoux, adorer Dieu. D'autres pensent que c'est en chantant, en ayant peut-être une belle voix. Donc, ce n'est même pas ça. Quand on parle de l'adoration, la Bible est claire. Dieu dit que Jésus plutôt dit quoi? Dieu le Père plutôt cherche des adorateurs qui l'adoreront en esprit et puis en vérité. Il ne s'agit pas de quelque chose qui est physique, mais qui est spirituel, donc qui est dans notre intérieur. Il s'agit du cœur qui quoi? Parce qu'on dit quoi? C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Dieu veut qu'il y ait de vrais adorateurs qui l'adoreront en vérité. Donc il ne s'agit pas qu'on dit que c'est important d'une mélodie qui est si douce ou bien comment. Non. Plusieurs se trompent. Plusieurs personnes plutôt se trompent dans ces sens-là. Donc, pour adorer Dieu, il faudrait qu'il ait seulement une chanson si douce. Il faudrait qu'il ait seulement une voix. Non. L'adoration, c'est une vie de chaque jour. Donc, on est censé vivre l'adoration. Donc, l'adoration n'a pas le temps. Oh, parce que plusieurs pensent que pour adorer Dieu, il faudra qu'ils aient la moitié dimanche mort, avec quelqu'un n'a pas de église. Non. L'adoration, on le vit chaque jour. Mais par ma manière d'être, par ma manière de quoi? Des marchés, tout cela, donc, dans mon entourage, dans ma famille. Donc, il faut que je reflète. Donc, c'est comme un culte. Donc, je suis comme un culte vivant. Donc, je témoigne. Donc, c'est comme si Dieu, parce que jusqu'à là, je pourrais dire, personne n'arrivait à réjouir le cœur de Dieu à 100%. Non. Au moins que l'humain. Prévenez que pour qu'elle a pardonné ma souma, il a fallu qu'un saint, dont c'est lui, Jésus-Christ, aille mon pour qu'elle va la première fait. Donc, de nous-mêmes, en tant qu'humains, on n'arrive pas vraiment à réjouir notre Dieu. D'où, même la Bible est claire plutôt, parce qu'il dit que des fois, ça nous arrive par nos mots. Donc, nos mots ne suffisent pas pour décrire la grandeur de Dieu. Nos mots ne suffisent pas pour adorer. Oui. Donc, comme plusieurs personnes le pensaient, comme donc, adorer Dieu ne suffit pas seulement avoir une belle voix ou bien s'agenouiller. Non, Dieu a besoin d'un cœur sincère. Dieu a besoin d'une personne qui se laissera totalement emporter. Parce que la Bible dit quoi? Lorsque on a le Saint-Esprit, on est censé nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Ça ne sera plus question que de nous-mêmes, on puisse nous exprimer, non. Ça sera que le Saint-Esprit de lui-même, il va commencer à intercéder pour nous. Avec des mots, des fois, de nous-mêmes, on ne saura même pas. D'où, il n'est pas question seulement d'avoir une chanson, une chanson si douce à l'église. Non, Dieu a besoin de vrais adorateurs. Donc, notre vie de chaque jour doit déjà être un culte vivant pour nous. Donc, n'attendons pas seulement le dimanche pour adorer Dieu. Vraiment, dans nos églises, voilà, moi je le demande à nos chers frères et puis chères sœurs, évitons seulement d'attendre les dimanches. On est censé adorer Dieu chaque jour, par notre façon d'être, par notre façon de marcher, de parler même. Donc notre image là, ça doit refléter que nous sommes de Dieu et que Dieu se glorifie en nous. Donc arrêtons de penser que oui, on adore Dieu par des chansons. Non. Donc l'adoration, c'est relié directement à l'être. Donc c'est au-delà de nos chants, oui. C'est au-delà de ce que nous pouvons penser. Mais donc, lorsque tu es chanteur, tu chantes, ce que tu chantes là, tu dois le vivre en toi. Donc ça doit être une vie pour toi. Tu chantes, oui, Dieu est amour. Toi-même aussi, tu dois être amour. Donc on doit vivre cette vie-là. Cette vie de Jésus-là, c'est ça l'adoration. Ok, donc vivre la vie de Jésus. L'adoration, c'est une vie, c'est pas seulement le fait de chanter une douce mélodie, comme on l'a dit dans des églises, diverses églises. Il faudrait vraiment comprendre la chose des dieux pour vraiment évoluer dans la chose des dieux, comme je l'ai dit. Voilà. Donc, y a-t-il la différence entre adorer Dieu et louer Dieu? Oui. Okay. Il y a une différence, oui. Cette différence, c'est quoi déjà? Oui, je peux juste l'introduire par un exemple d'abord. Par Dieu peut-être à celle bolam mon avis à mon tassel le bolam l'homme eleke belle donc tu veux le fait que tu loues Dieu donc tu témoignes donc tu rends gloire à Dieu par rapport à ce bienfait ou à ça les lieux. Donc je loue Dieu parce qu'il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait ceci dans ma vie, il m'a guéri, il m'a donné. Donc là je loue Dieu. Donc je le loue par rapport à ce bienfait. Et quand on parle d'adorer Dieu, comme je l'ai dit, c'est le fait d'être, dont tu vis comme Christ. D'autre part aussi, c'est dur à dire ce qu'il est. Éternel, tu es Emmanuel. Éternel, tu es Jéhovah juré. Donc là, tu donnes juste des attributions à Dieu par rapport à ce qu'il est. Mais par contre, la louange, là, tu entres maintenant en détail. Seigneur, tu as fait pour moi, c'est ça. Donc, c'est ça la louange. Donc, tu détailles, donc tu détailles tout le bienfait de Dieu dans ta vie,
tout ce que Dieu a fait pour toi par rapport à l'adoration. De l'adoration, se dire à Dieu ce qu'il est. Tu dis à Dieu seulement ce qu'il est. Éternel, tu es amour. Éternel, tu es comme ça. Mais la louange, là maintenant, tu entres dans les détails pour dire à Dieu ce qu'il a fait dans ta vie par rapport à ce bienfait. Oui. Donc, la différence est la suivante. Dans l'adoration, c'est lorsqu'on reconnaît ce que Dieu est dans sa vie. La louange, c'est lorsque on arrive à dire à Dieu ce qu'il fait dans sa vie. Donc, ce sont des choses que certains chrétiens ne savent pas vraiment, ils sont ignorants. Alors, pour bien adorer ou encore louer Dieu, il faudrait vraiment savoir en premier lieu qui est ce Dieu-là et qu'est-ce qu'il fait dans ta vie. C'est vraiment très important. Parce que je ne suis pas sûre que... Je donne un exemple. Au monde kaka boss moko bazoleka yo ebiti ka oza boss, est-ce que directement au keko fan au fukamile? Non, je pense pas. Donc tu pourras remercier une personne que tu connais. Muto seul petabola moko boinde ko PC un commerce. Donc on est censé avoir la connaissance de la personne qu'on adore, de la personne qu'on loue. D'où lui-même il dit que mon peuple est péri par manque de connaissances. D'autre part, on limite notre Dieu parce qu'on n'a pas sa connaissance. Au moins, moi, on met devant une sorte de preuve, on limite d'autre part, ça tue. Donc ça nous tue même, ça tue même nos vies chrétiennes. Donc il faudra avoir la connaissance de la personne qu'on veut adorer. Il faudra avoir la connaissance de la personne qu'on veut louer. Donc c'est vraiment important. D'où moi j'aime des chrétiens qui désirent avoir de l'expérience personnelle avec leur Dieu. Donc c'est vrai que tu as Nzamba Salela Abraham a Salela Nanwe. Pourquoi pas de dire à ce que Yopena Nzambi wana une expérience personnelle, ok, et comme master intimité na Nzambi wana et qu'on permettre en fait que bana ko adorer, bana ko louer par rapport à ce qu'il a fait dans ta vie. D'où c'est vraiment tellement si capital, tellement si important pour un enfant de Dieu à la connaissance et Nzambi oyo alingi à adorer ou bien louer. Ok, déjà question moropisa awa. Quel est l'apport de l'adoration dans la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne? Ok. L'apport, si je pouvais le dire, l'apport de l'adoration de la vie d'un chrétien, oui. Je crois que ça augmente. Donc l'augmentation, dans une sorte de perfection dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne. Parce que le fait, comme je le dis, d'être comme Christ. Parce que c'est une vie de chaque jour. Donc, il y a une sorte d'étape. Donc, exactement que au cours directement, beaucoup de moments, on sent, donc, au cours on a parfait. Non, c'est petit à petit étape. Donc, le Saint-Esprit nous aide. Donc, l'apport que cela nous apporte, ça nous aide dans ça améliore plutôt notre vie spirituelle, okay. Ça améliore plutôt notre intimité avec Dieu, dans notre vue de foi. Donc, ça tellement beaucoup d'apports. Donc, ça perfectionne seulement notre vie spirituelle bien chrétienne. Ok, ça perfectionne, ça augmente. Ce que nous avons avec la relation d'intimité avec notre Père, l'Éternel. Ok, aujourd'hui, aujourd'hui dans la vie des chrétiens ou chrétiennes, est-ce que l'Éternel, Dieu trouve vraiment sa gloire dans leur manière d'adorer? Comme je dis, c'est vraiment d'autre part, c'est une sorte d'intimité. D'autre part, je pouvais dire oui, d'autre part, je pouvais dire non, parce que je ne suis pas vraiment bien. Au cas général, de la manière dont je vois les choses, plusieurs personnes ont perdu cet élan-là. Plusieurs personnes, donc Dieu ne sait plus comment se glorifier de la vie de ses enfants. Parce que maintenant, plusieurs personnes savent comment définir l'adoration dans Ndenginaï. Tu vois? Donc Dieu ne retrouve plus sa place comme en étant créateur, comme en étant père de tous. Tu vois? Oui. Donc Dieu a perdu. Donc je ne dirais pas Dieu a perdu, mais nous avons perdu cette image-là. Donc, nous ne savons même plus refléter, donc à glorifier Dieu à travers nos adorations. Okay. Donc, au moins, peut-être, je donne juste un exemple, des chantres, à Kene, à Zanepesopi, les samedis, à passer venir na week-end, na boîte, na banini, tout ça. Et puis le dimanche, elle se dit que non, je vais aller adorer mon Dieu. Sans pourtant même savoir qu'est-ce qu'elle adoration à simple micro. Donc, pour être, tellement qu'elle a une si belle voix, okay. Elle pense que non, j'adore mon Dieu, donc mon Dieu c'est glorifié par ma voix. Non, pas. Donc Dieu veut que ce que nous disons, ce qui sort de nous, eux, c'est la vraie et puis sincère. Donc, moi je dirais que plusieurs chrétiens ont perdu ce sens-là. Donc, on perdit ce sens. Donc, Dieu ne sait plus vraiment se glorifier en nous parce qu'il y a tellement, dans ma soumé, on a perdu cette vie de sainteté, cette vie-là.
qui pouvaient glorifier Dieu autrefois, nous voyons que le fait seulement Yako, Yembelanzambe, Yango, non, ça ne suffit pas. Donc l'adoration, c'est un culte de chaque jour. En tout cas, le chrétien en perdit vraiment ce bon sens-là d'adorer Dieu. Donc, bon, c'est le Dieu qui connaît. Il y a de vrai, il y a aussi de faux. Mais beaucoup de gens vraiment ne savent plus comment adorer Dieu. Parce que je pense que même dans la Bible, il y a quelque part, la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Je pense que si ces gens-là n'arrivent plus à bien adorer, c'est parce qu'ils ont perdu la crainte. Tu vois, quand tu n'as plus la crainte de la parole des dieux, demain, samedi, tu passes dans des boîtes de nuit, tu fais ce qui n'est pas vraiment agréable à Dieu. Mais vu que tu as une si belle voix, dimanche, on te voit là-bas. On te voit entrer. Tu t'es dit que bah, je suis en train d'adorer Dieu avec ma douce mélodie, ma voix si belle. Donc, les chrétiens, pour bien adorer, il faut vraiment avoir la crainte de celui-là qu'on adore. D'abord, la connaissance de celui-là, et puis sa crainte. Parce que la Bible elle-même nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, c'est un peu ça. Partir, il faut tout le bon vraiment la lingala. Tout le bon vraiment la lingala pour internaute, bazo landabiso vraiment le coup là-bas. Orgé X nuance que je salue vraiment en passant. Capter puis vraiment malam message nabiso. Lelo. Voilà. Lolenge nini moto oyo azana molimo nzambe. Hein? Bon, question nanga penza za boy. Lolenge nini bako tokoki ko comprendre que moto oyo vraiment azo adorer avec esprit nzambe. Parce que et comme aka de fois on a moto mo azo adorer. Bon, nous avons touché beaucoup plus point il y a musique parce que nous avons vraiment musique mingi. Hein, même l'église, on a l'église ceux qui adoratrices dans la chanson, dans la mélodie, penza bazo entonné, bazo memabiso ndenga kumba. Comment comprendre que mutu oyonde azo sala adoration avec l'esprit parce que Bible le dit que le vrai adorateur est zabao bao sala, mosala na molimo, pe na bosolo. Comment on peut comprendre que celui-là est en train d'adorer vraiment en esprit? Ok. Si je sais que vrai, c'est que sûr et que l'esprit qui est en nous, c'est un esprit de discernement. Un esprit de discernement, il nous aide à discerner le mal et le bien. Si vraiment en étant un chrétien, un enfant de Dieu, qui a l'esprit de Dieu. Donc, en étant aussi que cet esprit, c'est un esprit de discernement. Un esprit qui t'aide à discerner ce qui est mal et puis ce qui est bon. Je suis sûre que, attaque quel que soit sentiment et musique, comment se peut cause de la nuit, mais l'esprit qui est en toi, ça nous arrive des fois. Donc, au sali ma bé mon romboé, parce que à cause de ma bé, mais moi fardeau mon bé. Et c'est ça, mais ça ne lui dit absolument rien. Mais si on a l'esprit de Dieu, tu sentiras en toi que non, il y a quelque chose qui remonte pour te dire que ce que tu as fait ou bien ce que tu veux faire là, n'est pas bon. De même aussi, ceux qui vont dire, si tu as l'esprit de Dieu, un esprit de discernement, je suis sûr que cet esprit va t'aider à discerner que cette chanson ici est en Zambé ou bien one est Ok, mais si quoi et Coco Mila, bon. Qu'est-ce qui va arriver ou qu'est-ce qui peut arriver dans un nouveau converti à côté vraiment on a bien il n'a pas encore acquis parce que la Bible dit à tous qui m'ont resté je leur ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand on devient enfant de Dieu, c'est alors que l'esprit est acquis. Mais tout au départ apparemment on n'est pas encore enfant de Dieu mais peut-être la créature de Dieu parce que mutu oyo aza créature ya Nzambe wana aye une église parce que vous savez il y a une personne peut-être à pousser les locaux et puis si moi non je dois vraiment laisser dans ça la keza mabe peut-être à cause à la zaken nimé na mélodie moko boui peut-être na prière yande comment zaki pembeni na ye na ebité manière on zambasa la maman non cette personne là a non na molimoté azo lingami koti sande poizo molimo comment il peut discerner ça? Pendant que la personne, c'est lui qui est devant, les chantres là, alors ça douce mélodie naïe.
il pas en ça. Là, ce n'est pas en esprit. Ils ont en esprit, mais il y a en ça. Comment vraiment comprendre que cette personne-là, alors ça là, en esprit tout, en quoi? Si je comprends votre question, vous voulez savoir si une personne, un chanteur par exemple qui chante à l'église, peut-être il n'est pas vraiment un vrai adorateur, mais il est chanteur. Bon, pas seulement un chanteur, même c'est lui qui est en train de présider les cultes. Okay, oui. Voilà. Ouais. Toutes les personnes qui travaillent dans le sacerdoce. Donc il entend une chanson là, une chanson qui est vraiment de Dieu. Des dieux. Mais la personne lui-même n'est pas un vrai adorateur. Maintenant il y a une personne qui est venue à l'église, dont la chanson lui a vraiment quoi? Vraiment qui lui fait entrer vraiment dans la profondeur. Mais alors que cette chanson-là n'est pas chantée en esprit. Ok, je comprends. Donc c'est pas question de la personne, mais c'est question de la chanson qui n'est pas chantée en esprit. Voilà. Bon, comment je dirais que au moins ni mon son, ils ont le coup là, au moins bébé ça botte mystique. Maman et bique, moi non bandement PC foufoté. Pour na PC peut-être miliki, na PC tout ça. Donc c'est comme dans ce de même aussi avec une personne qui veut se convertir. C'est dans ce sens-là non, qui ne s'est pas encore converti mais qui a cette envie là de se convertir à travers une chanson kakayo qui boue tout ça. Le bon c'est quoi? Dieu malgré que nzembo wana toyoka tout le monde a kabalbani. On a un chrétien à travers comment dire il y a mon climat comme à moi les sons tu vois le problème n'est pas que il a adoré la personne qu'on chante non une sorte de leçon à tirer. Bon la question n'est pas que Nzembo wana est à ma mais ce qui est davantage c'est que Nzembo wana est poussé enfin que Adam à Amiko Tsakaka Makamuya Nzambe. Dieu ne verra pas à ce que Makam Nzambe non. Dieu verra ce qui est dans le cœur de cet homme-là, tu vois. Ce qui est dans ce cœur, ce qui lui a tendance enfin que Ebanako, tu vois. Donc, il y a des questions, il y a Nzambe, c'est la somme à B. Non, sur cette personne-là, tout le monde il y a plusieurs chantres aujourd'hui, ils sont perdus. Mais au sens temps, il y a Nzambe, tu sens c'est comme si que oui, Azo glorifié venant Nzambe ou bien ils chantent pour la gloire de Dieu, tu comprends? Mais cette personne moi, je ne vais pas me tenir compte, il y a Vinaï. Moi, je vais prendre juste la chanson. Si cette chanson, quand je le chante et que je sens la présence de Dieu, alors, ce qui est ce qui est. Oh, il y a mon âme. Alors, pourquoi on juge? Ok. Je pense que tu commis vraiment Penzana Souka, il y a émission Oyo. Par rapport à l'adoration, au Lobeli. Est-ce que les chrétiens au travers du monde vont retenir Nini qui vraiment ignorant par rapport au concept sur l'adoration nous se rendre compte que bon oh non ça là peut-être adoration ça il fait oui mais l'ensemble n'a moins kitoko peut-être adoration ça n'endenge bando comme ça. Qu'est-ce que ces gens-là doivent retenir de l'adoration aujourd'hui? Si je pouvais encore le répéter, je dirais que, comme je l'avais dit bien avant, l'adoration, c'est être comme Christ. Bien aimé, tout ce que je pourrais vous demander, il faudra vivre l'adoration chaque jour. Donc, chaque jour de votre vie, c'est adorer Dieu. Donc, le fait que, aux vivre, tu vis comme Christ, tu désires, parce que le Saint-Esprit est bien disposé, il est toujours là. Le fait qu'il est en nous, donc on est censé être conduit par cet esprit-là. C'est lui qui va nous aider à chaque jour à améliorer notre vie d'adoration. Cette vie d'adoration qui va nous permettre, afin que nous à trouver plaisir, donc qu'il puisse se réjouir en nous. D'où, bannissons cet esprit-là, adorer Dieu, c'est donc. Non, bien aimé, bannissons plutôt cela, mettons ça plutôt de côté. Dieu veut qu'il voit des vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et puis en vérité. Et ça, mais c'est par l'aide de son esprit. L'aide de son esprit qui, à côté de Dieu, afin que d'où je vous demande vraiment d'adorer, donc que la vie d'adoration et ça la partage il y a chaque jour. Donc, dans chaque jour, adoration, que vous puissiez adorer Dieu par votre façon d'être, par votre façon de parler, de marcher, de vous conduire dans votre famille, là où vous êtes, dans votre société. C'est là que vous allez rendre Nzambe gloire. Et que vous associez à ma soloté. Donc, ça sera quelque chose de foi. Et que vous allez coller la bidou. Donc, adorons Dieu pendant que nous sommes vivants. Donc, n'attendons pas qu'ils aient trop tard ou bien comment. Et qu'ils aient un jour où se retrouver que, oh non, moi j'adorais Dieu. Non, Dieu veut des vrais adorateurs. Oh, qui, de leur intérieur, ils vont l'adorer en esprit et puis en vérité. Ok, merci. En tout cas,
Je suis très ravi, très content de vous avoir reçu sur ce plateau de la RDC 24. Je pense que le peuple dédié a été vraiment béni par rapport à ces grands sujets, adoration. Biso pete qui adoration, oyo, tozaki vraiment ignorant, tel qu'il ngapé, nazaki ignorant. Ben, essayons maintenant cette fois-ci, vu que toyoki, toyebi yango, de le mettre en pratique parce que Dieu, notre Dieu, a vraiment besoin. Il est vraiment à la recherche de vrais adorateurs. Et il nous dit d'ailleurs, parce que j'aime ces dieux parce qu'il est orientateur. Vraiment. Il nous dit que les vrais adorateurs sont ceux qui l'adorent en esprit. Il nous oriente pour être de vrais adorateurs. Donc, essayons vraiment de chercher l'esprit des dieux pour qu'il nous emmène à bien adorer. Donc, je suis très content de vous recevoir sur ce plateau. Hein. Oui. Je dis merci au Dieu le Père pour la grâce accordée. Et puis, je dis aussi à mon pasteur John Kilimba, merci aussi. Et à toute la famille de l'église évangélique La Grâce, famille biologique, tout le monde. Notre église se trouve à la commune de Matete, précisément c'est le quartier Bateke 2, Bateke 2 numéro 7. Nous sommes là. Et puis, je dis aussi merci à la famille Messiah Ministry, plus particulièrement à mon cordon, qui m'a aussi permis, c'est grâce à lui que je suis aussi. Si vous m'avez vu, c'est grâce à lui. Merci aussi à lui. Notre ministère Messiah, c'est à la commune de Massina, quartier Matadu, c'est l'avenue Moukwa, numéro 5. Nous sommes là. Donc, je vous invite aussi parce qu'on a de programmes là. Donc, si vous voulez, donc, venez, il y aura des numéros qui seront affichés. Appelez-nous, vous serez toujours le bienvenu. Ok, merci. J'ai dit un grand merci à Papa Papi Poiti, Maman Solange Poiti, Orge X Nuance, au pasteur Kajo Kabea, Mobalia, Maman Cécile Babou na Italie, le vieux Prose Louvezo, le pasteur Georges Kambwa Kalumbo, le visionnaire, c'est le visionnaire de l'église armée de rebâtisseurs arabes en sigle. Je vous signale que c'est le pasteur de notre papa, Papi Poiti. Et je salue toute la famille de l'église Arche en Mission évangélique, avec son visionnaire, l'apôtre Okito Damas, la grande équipe technique de la RDC 24. Là, je vois particulièrement Michel Design qui était derrière la caméra pour faire cette si belle réalisation. Sans oublier vous tous qui étaient là, disposés, en train de nous suivre à travers le monde. Vous avez disposé votre temps pour nous suivre. Alors, je vous demande de rester branchés sur cette chaîne et abonnez-vous massivement pour ne rien rater. Au revoir.